Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony Je suis Yann. et c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour finir cette semaine ensemble. Exactement, en ce bel été 2020. Ouais, tout va très bien de mon côté. J'espère que ça va aussi pour toi. Et que, Bah et que écoute, oui, voilà. ça va. Tout va très bien, tout va très Ouais, bien. On est en vacances. Le podcast, au moment où vous l'écoutez, nous sommes le 14 août. Il fait un bel exactement. été. On est bien, on Voilà. profite, on Voilà, recharge les batteries. ouais, merci pour tous vos retours du bord de la piscine ou sur les transats à la plage. On a eu plein de retours cet été. Alors, je suppose que les gens avaient un peu plus Ouais. de temps pour nous écouter. Merci beaucoup pour tout, pour ce que vous Et, êtes. Voilà. et d'ailleurs, mais c'est vrai, c'est que de l'amour. Ouais, Vraiment, ça fait vraiment plaisir. ouais. Ouais, Ouais, parce qu'on s'est posé la question tous les deux de savoir si les gentlemen investisseurs allaient prendre des vacances cet été. c'est vrai. Et puis finalement, comme les gens nous écoutent parce qu'ils ont un peu plus le temps, puis voilà, Mm. ils ont envie de passer toujours un bon moment avec les copains, on s'est dit que non, on ne On pouvait pas pouvait prendre de pas, ouais, vacances. c'est ça. On pouvait pas vous Et abandonner pendant les vacances. on a assuré le service. On était Exactement. là. Et j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Ouais, et surtout, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer des messages, ça nous fait hyper plaisir à chaque fois, que ce Mm. soit sur Insta, en Ouais. mail. N'hésitez pas à nous poser vos questions aussi, parce que pour les prochains épisodes, on a encore un petit peu de stock, Mm. mais Mm. n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir de répondre précisément à vos questions. Ça, c'est toujours vraiment très cool. Précisément avec nos bonnes réponses de Normand, c'est-à-dire pas du tout précis, Ouais. mais en tout cas, on s'affaire à essayer de vous répondre le plus précisément possible. Yes. Ouais. Eh ben, écoute, en parlant de questions des auditeurs, Mm. mon cher Yann, Mm. pourquoi ne pas commencer par la question de la semaine d'un auditeur? Ouais, de la semaine et qui nous vient Et de Belgique. oui, qui nous vient de Belgique, Ouais, une fois, ouais, une fois. comme on dit là-bas. Allez, vas-y. Je, je, je vais pas vous faire l'affront de lire le message avec l'accent, ça serait pas sympa pour Vincent. Et c'est Vincent qui nous dit: Salut Yann et Tony, que pensez-vous de l'investissement dans l'IMO industriel ou commercial? J'ai l'exemple d'un bâtiment de 700 000 euros qui est estimé à la location à 6 500 euros par mois. Et il nous dit: On est bien au-dessus du rendement d'appartement là. Qu'en dites-vous? Et c'est signé Vincent de Belgique. Voilà. Il l'a fait. Il J'ai l'a pas pu fait. m'empêcher quand même, hein. Ouais. Eh ben, salut à toi, Vincent, de Belgique. Alors, pour démarrer, en fait, ça fait une renta à 11,10 brut. Donc, oui, c'est bien. Ouais. Maintenant, c'est pas non plus. Enfin, c'est pas ouf, quoi, hein. C'est pas la fête au village. Ouais. Et sachant qu'avec des appartements, tu peux avoir pareil, voire plus. Ça, c'est la première des choses. Par contre, effectivement, le bail commercial t'offre la possibilité quand même d'avoir quelque chose d'un peu plus safe sur le papier. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a huit Sur le mois, papier. je t'aurais dit, effectivement, local commercial, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus cool. Tu payes au début un bail notarié, donc tu as un peu plus de frais au début. Et encore, ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Tu négocies comme tu veux avec la personne qui va te prendre le local, Ouais. puisque tu peux le faire payer à ton locataire, ou alors tu fais un 50-50, ou alors tu le prends en charge toi, ça vaut 1000 balles. Bon. Avant le Covid, je t'aurais dit ça. Euh, à ce jour, bah, c'est safe, mais ça atteint aussi sa limite en cas de gros crash de l'économie et du commerce, puisque moi je l'ai C'est vécu. certain. Voilà, pour te donner un ordre d'idée, Vincent, mes locations courte durée pendant Covid rapportaient plus que le bail commercial, puisque à partir du moment où la télé a dit qu'on pouvait geler les loyers, moi, ma locataire a gelé son loyer, puisque plus aucune ressource. Et on a dû étaler les trois mois d'impayés sur un an. Voilà. Et entre-temps, si elle dépose le bilan, Ouais. c'est in my bull. Voilà, là je l'ai fait en anglais et pas en belge, mais c'est terminé, c'est tout dans mon cul, quoi. Donc, Ouais. donc c'est plus safe, sur le papier, c'est plus safe. C'est beaucoup moins Après, chronophage. Ouais, vas-y. ouais.
J'allais dire deux avantages que je vois, c'est que la taxe foncière, tu la fais payer aux locataires, en général. Exactement. Alors c'est pareil, hein, c'est pas une Donc, obligation. Y a rien, c'est pas une c'est pas une obligation, mais obligation légale, mais par contre, ça se pratique, ça se fait comme ça. Et donc, effectivement, ça c'est un des super ouais. bons points du bail commercial. T'as raison. Ouais. Après, tous les travaux d'agencement du C'est bâtiment, pour lui d'enseigne, ou de elle. tout Ouais. ce qu'il y aura à faire, voilà, c'est tout pour le locataire. Mm, mm, Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. mm, mm, Et aussi, le dernier avantage, c'est que si jamais le locataire paye plus, mm. c'est quand même beaucoup plus facile à mettre dehors une entreprise qu'un locataire, Alors, oui, voilà, qu'un locataire d'appartement. oui, tu as raison. Par contre, pour te faire payer, c'est-à-dire que c'est plus facile, Ah bah mais tu te si feras pas la payer, mais tu le foutras dehors. voilà, voilà. Par contre, les Mm. impayés à récupérer, quand il y a liquidation, là, tu es le dernier Ah roue bah du non, mais là, carrosse c'est et la fin donc des haricots, là. c'est mort. Voilà. Donc voilà. Par contre, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que c'est beaucoup, beaucoup moins chronophage que tout le reste. Donc pour Ouais, c'est moi, certain. c'est dans un patrimoine, c'est quelque chose d'intéressant. Encore une fois, pour diluer le risque, en termes en diversification, c'est hyper intéressant. Donc ne pas, toujours pareil, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, avoir une partie de son parc de cette manière, c'est intéressant et je t'invite à le faire, Vincent. Par contre, faire du full local commercial, perso, non, mais Ouais, au même titre que du full location courte durée ouais, ou que du coloc. full bourse ou du Voilà, full quoi que ouais, ce soit, quoi, en c'est fait, ça, c'est ça. d'une certaine Donc façon. voilà. Mais tu as raison, Vincent. C'est là en plus, Mm. d'après moi, ce que je comprends, c'est sur le papier. Enfin, sur le papier. C'est-à-dire que en gros, il a vu une annonce, c'est même pas négocié. Enfin voilà. Donc Alors tu vois, pour être complet avec toi, hmm, j'ai eu Vincent aussi en message sur Instagram d'accord. qui m'a parlé un peu plus en détail de ce projet. Hmm, Et il a un projet d'entrepreneuriat qui est lié à ce bâtiment dont on va pas parler parce hmm, que voilà, hmm, 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 je suis pas sûr que Vincent soit très envie qu'on en parle. hmm. Mais donc c'est un projet qu'il a étudié quand même en profondeur, on va dire. Ok, Voilà. ok. Après, oui, là comme ça à chaud ou à froid, je sais pas, sur le papier comme ça paraît intéressant. Voilà. Ouais. Alors, tu vois, pour un peu compléter sur l'IMO commercial, alors, en tout cas, pour Vincent, là, ce que je lui dirais, c'est de voir si ce bâtiment-là, il est bien modulable. Si, est-ce que c'est un bâtiment industriel où il pourrait y avoir plusieurs types d'industries dedans? Mm, Parce que parfois, il y a des locaux qui se vendent, mm, qui ont été faits et designés pour un certain type d'activité mm, et qui nécessitent des grosses modifications mm. pour mettre une autre activité à l'intérieur et où concrètement, c'est peut-être pas les meilleurs coups, quoi. Exact, exact. Euh, donc voilà, bien regarder. Après, si c'est un local commercial, je sais pas, au rez-de-chaussée d'un immeuble en ville, Mm. bon, bah là, on peut accueillir n'importe quoi. Un libraire, une esthéticienne, un coiffeur. Ouais, enfin, à voir avec. Ouais. Enfin, il faut voir quand même, parce que tu peux avoir un règlement Enfin, de si c'est dans une copro. rue passante, tu vois. Tu Ouais. peux avoir un Oui, règlement de exact. Oui, oui, tout à fait. copro et qui te dit tu veux monter un kebab et ils te disent nous on veut. Ouais, non, mais Ouais. moi je sais que j'avais eu Mais plein, c'est plein de sûr, demandes pour de la bien sûr. sandwicherie, etc. Et sandwicherie froide, pas de souci. Mais à partir du moment où tu me fais cuire des frites au-dessus Ouais, des Airbnb, c'est même pas la peine, quoi. Tu vois? c'est impossible. Donc Ouais. à voir quand même avec le règlement de copro. Voilà. Et tu vois, et si alors deux autres choses que je peux voir quand il nous demande un petit peu dans son message si l'immobilier commercial ou industriel c'est intéressant. Mhm. Moi j'avais regardé à un moment et je crois qu'il y a Adrien Giraud qui a écrit le livre Comment j'arrive à gagner 100 000 euros par an grâce à l'immobilier, je crois, quelque chose comme ça, Mhm. euh, qui fait pas mal d'immobilier commercial industriel, pardon. Mhm. Et ça, j'en ai vu faire. Moi, j'en ai jamais fait. Mais c'est grosso modo acheter un terrain industriel dans Mhm. une zone industrielle, donc comme un lot de lotissement, mais un Mhm. Mhm. lotissement industriel, hein. Mettre ouais, Voilà, faire une grande dalle béton, monter une charpente métallique. et en avant. Tu fais un bâtiment carré, tu coupes en quatre Mhm. et tu fais quatre cellules. Et Mhm. dedans, tu peux mettre un plaquiste, un électricien, une Mhm. box de CrossFit. J'en Mhm. sais rien, tu Ça vois. m'avait chauffé à un moment, Et ça. ça, eh ben ça, ce qui paraît, ça marche super bien parce Mhm. que quelque part, tu as très peu d'aménagement et ça se loue vite, ça se loue bien.
Voilà, tu peux mettre les locataires dehors s'il y a un problème, même si t'es pas payé, mais voilà, Mhm, c'est pas la double peine comme avec un locataire, une personne physique. mhm. Et moi, ça m'avait intéressé. J'avais regardé à une époque, et puis après, il a fallu choisir entre d'autres projets. Mais je pense que ça, c'est vraiment une voie à exploiter si vous avez la possibilité d'acheter un petit bout de terrain dans un enfin, dans une zone industrielle. Je pense qu'il y a des choses à faire, à mon avis. Mhm. Ah ouais, complètement. Et en plus de ça, j'avais une dernière chose dont on pouvait parler, mais sur l'immobilier commercial ou surtout industriel, il y a aussi souvent des coûts à faire parce que bah, malheureusement, enfin, dans la vie d'entreprise, il y en a parfois qui peuvent déposer le bilan ou avoir des difficultés passagères Mhm. et qui sont prêts, quand ils sont propriétaires de leurs locaux, à les vendre Ouais, euh, c'est vrai. et à payer un loyer derrière, mais à les vendre pour faire rentrer des liquidités dans l'entreprise. Mhm. Et j'ai eu vent par le radio investisseur d'investisseurs voilà, de ma région en tout cas, qui s'étaient un peu spécialisés là-dedans, qu'il faut avoir du cash pour faire ça. Mhm. Mais voilà, bah, qui proposaient des prix un peu massacrés. Mais malheureusement, enfin, le bonheur des uns fait le malheur des autres, puis ça arrange aussi tout le monde, parce que quand on a besoin de faire rentrer des liquidités, ben, on fait parfois des concessions. Pour toucher des locaux commerciaux à moindre prix, après, vous pouvez les louer à l'entreprise qui est en place à l'intérieur. Et puis si malheureusement elle dépose le bilan, bah, vous avez gagné un bâtiment commercial un peu moins cher, quoi. Mhm. Je, je laisserai les gens seuls juges de l'éthique, de la méthode, mais c'est des choses que j'ai entendues voilà, qu'on pouvait faire. Yes. Mais c'est pas stupide quoi. Enfin ça s'entend bien ce que tu dis. Ouais, c'est une stratégie de diversification. Tu vois, j'ai entendu à Saint-Étienne qu'il y avait le bâtiment du Pôle emploi qui était en vente, l'ancien Pôle emploi, qui était en vente depuis plus d'un an, je crois. Et c'est un bâtiment qui était propre, qui était assez neuf. Et au final, la personne qui l'a emporté a fait une offre, mais vraiment à un prix défiant toute concurrence. Et comme ça traînait, ça s'est vendu à ce prix-là, quoi. Alors après, il faut arriver à mettre quelqu'un dedans ou à réhabiliter un peu le bâtiment pour le rendre plus sexy et faire sa plus-value. Mhm. Parce que s'il partait pas, il y avait peut-être une raison. Mais voilà, ça peut être l'occasion de faire des coups fumants, quoi, sur l'immobilier commercial ou industriel. Yes. Voilà, mon cher ami. Écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Ouais. Je te Mais propose qu'on passe. c'était une bonne question, une question Ouais, qui changeait. Ouais. très intéressant. Alors après, oui, je tiens quand même à dire que je n'ai pas d'immobilier ni commercial ni industriel. Donc, moi, c'est juste un peu de par mon Ton ressenti. expérience de ce qui se fait autour de moi, Est-ce que mon t'en penses? ressenti. Voilà, est-ce que j'en pense? Toi, tu en as. Oui, enfin j'en ai un. Hein, c'est pas non plus. Je Tu suis en pas. as un, mais Oui, bon. je suis pas expert du Mais domaine. tu vois, enfin, en tout cas, et quand j'étais à l'île de Ré, j'ai passé pas mal de temps avec un très jeune investisseur Yes. qui fait beaucoup d'immobilier commercial. Alors pendant le Covid, ça a été un peu plus Le marché. compliqué, mais sinon, il a bien compris comment ces stratégies-là, elles fonctionnaient, et il cartonne là-dedans. Ah ouais, Il ça m'étonne cartonne. pas. Ça m'étonne pas. Donc vraiment, vraiment intéressant. On Actualité. peut passer à l'actualité Exactement. immobilière. Et Exactement. l'actualité immobilière, je vais recliquer sur le lien de l'article. Un article de Capital, comme la semaine dernière. Mhm. Capital, haute Ouais. source d'information Ah bah attends. pour l'immobilier. Attention, on est premier sur la brèche. C'est ça. Et Capital qui nous dit dans cet article qui est daté de la mi-juillet, crédit immobilier, les taux restent aussi attractifs qu'il y a un an. Mais Donc voilà, donc elle a pas pour moi. ouais. Alors, attendez, cher ami. Ouais. J'ai même pas eu le temps de lire l'article Ouais. qui nous dit, malgré quelques hausses durant ces derniers mois, le confinement n'aura finalement pas eu de grandes conséquences sur les taux de crédit immobilier, Hmm. à tel point qu'à la fin du premier semestre 2020, les taux sont aussi attractifs que ceux constatés il y a un an, durant l'été 2019. Hmm. Et là-dessus, ils nous disent que les taux sur 15 ans sont de 1,15, 1,40 sur 20 ans et 1,65 sur 25 ans. Et que c'est à peu près ce qu'on avait l'année dernière. Alors, je suis en train d'essayer de me rappeler l'année dernière ce que j'ai emprunté. Bah, Et l'année dernière, j'ai eu 1,40 sur 20 ans. Oui, c'est ça, au mois de mars ou d'avril. de quoi 2000 quoi 2019. 2019, j'ai eu 1,40. Alors, c'était pour des travaux. C'était Bah pas alors pour. parce que
Ouais. Aujourd'hui, effectivement, on est à 1,40 sur 20 ans. Ça, c'est bien. Ouais, Enfin, un tout petit peu moins. Moi, j'étais à 1,38, mais bon, peu importe. j'ai eu un Euh, peu moins que ça. J'ai eu 1,26 là récemment, moi. ah ben, non, mais alors voilà. Moi, en fait, en 2019, attends, Ouais. je dis pas de dinguerie, hein. Oui, c'est ça. En début d'année 2019, sur 20 ans, j'avais réussi Mhm. à avoir 1,22. Aujourd'hui, le Ah, même, pas mal. tout pareil, la même banque, le même conseiller, la même personne, tout pareil. Aujourd'hui, je suis à 1,39. Donc, je suis effectivement à 1,40. Donc, où j'arrive pas à les suivre, là, nos amis pimpins, c'est que ils sont complètement au fait des taux actuels, ça c'est vrai. Mais par contre, je suis désolé, moi, Ouais. je n'arrive pas à obtenir les taux que j'avais il y a un an ou un an et demi, en tout cas pendant l'année 2019. Peut-être que je m'y prends mal, ou je suis devenu con, ou j'en sais rien, ou je leur parle plus comme il faut, je Mm. sais pas. Mais par contre, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait des stories en en juin 2020, où même avec un courtier, euh, j'avais Ouais. j'avais plus les mêmes taux. C'était bien, mais enfin, c'était bien, c'était dans l'air du temps, quoi. J'étais à 1,35. Là, Mm. aujourd'hui, effectivement, tu as 1,40, mais par contre, bah, qu'on me dise, moi, ou avec, en société, hein, en société, ou en shop, du 1,20 ou 1,25 sur 20 piges, quoi. Alors ouais, moi je te parle vraiment en particulier parce que en société, j'ai pas de crédit amortissable moi. Oui, mais c'est Tu pareil. vois, Parce que- moi c'est des lignes de crédit de marchand de biens, donc c'est oui, encore différent. non, mais C'est des taux Euribor, c'est autre chose. on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que les deux sont corrélés. C'est-à-dire que si les taux pour la Ah SAS bah ont augmenté, ils ont augmenté aussi ouais, en perso. Donc moi, j'ai pas sur du perso, ça j'ai c'est pas de sûr. repère. Mais ce que je peux te dire, c'est que bah, là, ce qui est dit est faux, quoi. Enfin, voilà. Alors tu vois, de mon point de vue, Mhm, donc j'ai dû emprunter, que je te dise pas de bêtises. J'ai emprunté à 1,40 au mois de mai 2019. mhm, J'ai emprunté à 1,35 au mois de novembre 2019. mhm, Et là, moi, c'est plutôt plus bas. Je suis en train d'emprunter à 1,26 en ce moment. Donc mes deux autres crédits, c'était pour des travaux. Donc quand même, pour des travaux, les taux sont toujours un peu plus hauts. Et là, c'est pour ma résidence principale. Donc les taux sont un petit peu plus bas. Et pour la RP, on est toujours un peu plus bas aussi que pour des investissements. mhm. On Oui, arrive oui, toujours à complètement, gratter un petit peu plus. complètement. Euh, et en SCI, tu vois, en général, tu as des écarts de 0,2 points quoi, Mhm, quand tu empruntes en mhm. SCI. Ouais, après, Euh, venez en commentaire me dire si s'il y a que moi, hein, peut-être, hein. Peut-être que je m'y prends mal là. alors, Je sais pas. par contre, tu vois, le discours que j'ai, c'est que les taux remontent, et j'ai un autre banquier qui m'a dit que les taux allaient redescendre au mois de septembre-octobre. Ouais. Donc, franchement, c'est un peu à n'y rien comprendre, quoi. Là, c'est sûr qu'ils ont remonté. Ça fait longtemps, longtemps que les taux n'étaient pas remontés. Ouais, 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 mais après, est-ce qu'on peut, tu vois, c'est comme les gens qui me disent, oui, on va avoir un deuxième confinement, etc. Je crois que dans l'état actuel des choses, il n'y a pas grand monde qui sait vraiment ce qui va Non. réellement se passer. Est-ce que ça va réaugmenter? Est-ce que ça va rebaisser? Encore une fois, tu sais, on en parlait, je ne sais plus dans quel podcast, c'est un peu comme la taxe foncière. Oui, tout à Si fait. là, vous avez un dossier bancaire à faire passer maintenant, euh, n'attendez pas la fin de l'année pour spéculer Non. sur un éventuel taux qui baisserait, sachant que peut-être que les taux seront plus bas, mais pour quand même rappel, il est plus difficile de faire passer un dossier bancaire en fin d'année qu'en début, puisque les objectifs sont faits Hmm. en fin d'année. Donc, n'allez pas, voilà, Ouais, puis Jean-Michel Ducoin, on l'écoute pas, quoi. On le laisse au coin. Faites passer quand c'est chaud, quitte à être un tout petit peu plus haut. Et voilà. ouais, c'est sûr. Mais enfin, je sais plus qui, une personne que j'ai entendue il y a pas si longtemps sur Internet, Mm. qui disait que voilà, c'était encore pas le moment de rentrer en bourse, mais avec ce qui s'est passé là, enfin, C'est quand le je moment, sais quoi. pas quand est-ce que ce sera le Ah moment de oui, rentrer en ah bourse. oui, oui. Là, s'il y a 2 mois en pleine crise du Covid, quand la bourse était à moins 40%, c'était pas le moment de rentrer, Mm, parce que ça allait être à la fin du monde, et puis mm. finalement, Puis en fait, tout est remonté. mm.
c'est incroyable, quoi. Et puis au-delà de ça, de toute façon, dans tout investissement qu'on fera, que ce soit la bourse, l'IMO, ce que vous voulez, on peut contrôler, on peut mesurer le risque, mais par contre, on ne sera jamais sur du 100%. On ne pourra jamais être certain de ce qui va se passer. Il faut aussi admettre Mais c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il faut aussi avoir en tête que demain, en faisant de l'immobilier, de la bourse ou ce que tu veux, et ben, on est entrepreneur, on crée une entreprise, et une entreprise, il y a une partie de risque. Voilà, on est là pour essayer de vous aiguiller et en prendre le moins possible et en tout cas les mesurer. Mais il y a toujours une partie de risque. Voilà. Bon, donc ouais. pas rentrer en Je- bourse. Et, Ouais, pardon. enfin, et tu vois, et puis ce que j'allais dire aujourd'hui, on parle des taux parce qu'on commente cet article, mais en vrai de vrai, quand tu es investisseur immobilier, après, avec le temps, on s'en fout du taux quelque part. Enfin, le taux, Ah ça oui, se oui, mais renégocie. on Ce en qu'il avait faut, c'est parlé. qu'on te prête. C'est juste ça qui compte, en fait. D'avoir en tête, je veux dire, la personne qui me dit, moi, ah ben moi, j'ai saigné les banques, j'ai posé 5 dossiers, je les ai tous mis en concurrence, je les ai fait pisser, j'ai eu un 15 sur 20 ans pour ma RP. Tu sais, je lui dis, bah, c'est bien, Mhm, bravo. Moi, je m'en fiche si j'ai emprunté à 1,30 toute l'année, qui me dit, ah, t'as emprunté à 1,30, j'ai emprunté à 1,15. Ouais, sauf que moi, j'ai réussi à lever 2 projets locatifs cette année, et 2 l'année dernière, et 2 celle d'avant. Et en fait, le taux a peu d'importance. Tant qu'on me permet de faire du levier, et ben après, voilà, quand tu as bien réussi à emprunter, tu fais un arbitrage global de tes mhm, crédits, mhm, tu mhm. les renégocies tous d'un coup, tu renégocies ton assurance aussi à ce moment-là, et puis basta, quoi. Mais voilà, se mettre la rate au courbouillon pour Ouais, 0,1% sur un crédit, c'est stupide. ouais, c'est Mais, pas. par contre, moi je veux bien avoir vraiment, hein, c'est pas une, je veux bien avoir des retours, vos retours, à savoir si actuellement pour vous, les taux ont un petit peu remonté ou absolument pas, ou si c'est stagnant. En tout Ouais. cas, moi pour ma part, voilà, Et aussi, tu il vois, y a une évolution. et ce qui serait intéressant, c'est de demander à nos amis investisseurs, auditeurs qui nous écoutent, à tout le monde, Mhm. si vous avez autant de facilité qu'avant à emprunter, si c'est plus difficile, si voilà, ça serait vraiment très intéressant Mhm. à Mhm. savoir en fonction de votre situation, si vous êtes en CDI ou si Mhm. vous êtes aujourd'hui investisseur à plein temps. Mhm. Ce serait vraiment intéressant de le savoir On si pourra l'accès au crédit est plus On difficile. pourra même en faire un podcast parce que, tu vois, pareil, Ouais, là, avec le peu d'ancienneté, moi, que j'ai dans le game immobilier, là, je me retrouve déjà, je crois que j'en avais déjà parlé, mais on pourra en faire un podcast. Moi, je commence un ouais, petit peu à bloquer, quoi. Alors, je bloque en plus par rapport à une DSS où l'association est, enfin maintenant ça se dénoue, mais ouais. est un peu foireuse, donc ça bloque. Mais je pense que c'est un podcast qu'il faudra faire et qui sera intéressant de faire ça. Ouais, tout à fait. Et nous, tu vois, on le voit au niveau de la société d'aménagement foncier, de AB Invest, où on arrive à emprunter pour nos dossiers, mais il faut montrer patte blanche. Et les dossiers bancaires sont hyper complets, quoi. Le banquier se blinde et puis enfin, puis c'est comme ça, hein, c'est des dossiers de marchands de biens, c'est logique. Mais voilà, on n'emprunte pas comme ça. On peut emprunter peut-être facilement 150 000 euros pour faire une ERP, mais on n'emprunte pas 150 000 euros comme ça pour faire une opération de marchand de biens. C'est quand même beaucoup plus compliqué, quoi. Donc voilà, écoute, je pense on a dû faire à peu près le tour du sujet sur la question des taux. Je te propose que on passe au sujet du jour. C'est parti, sujet du jour. Il faut qu'on ait des jingles. Il Alors, faut que, je sais pas, faut qu'on, il faudrait qu'on ait un truc. Euh, ouais, tu sais ce qu'il nous faudrait? Il nous non, faudrait une Lena qui nous a fait l'illustration, mais pour les jingles, tu vois, putain, grave. S'il y en a qui sont avec chauds, ouais, s'il y en a qui maîtrisent complètement le montage audio, ouais, mais comment on les mettrait? Ah, on les mettrait au montage, par contre. Ouais, c'est relou. ouais, au montage. Après, c'est pas difficile. Bah non, Et, c'est long. euh, Et vu que tu le fais toi en même et temps, mais ouais. voilà.
Oui, vu que c'est moi qui me le tape, en même temps, c'est pas très Ouais, difficile, ouais, quoi. faites des gueules, allez-y. Non, mais c'est vrai, ça serait pas mal. En plus, on nous l'avait déjà dit, ça au début du podcast. Il y a quelqu'un qui nous avait dit, ouais, vous devriez faire un jingle. Bon, bref, voilà. C'était la parenthèse du jour. Bonjour. Tout à fait. Alors, le sujet du jour, un sujet assez, je dirais pas épineux, mais voilà, je vais l'introduire un peu, tiens. Parce que pour certaines personnes, quand on veut devenir investisseur immobilier dans le but d'en vivre, hein, vraiment de vivre de son immobilier locatif, on peut dire ça, même si bon, des fois le terme est plutôt péjoratif chez nous, mais devenir rentier de l'immobilier, ben, pour certaines personnes, voilà, au bout d'un moment, on s'arrête, quoi. Voilà, on a acheté un certain nombre de lots et on a gagné, on est arrivé, on a franchi la ligne d'arrivée et on vide ses loyers et travailler, c'est tricher, quoi, en gros, parce qu'on n'est pas vraiment rentier pour beaucoup de gens, alors que on va le voir ensemble, je pense, et je crois qu'on va trouver un consensus tous les deux que la réalité est tout autre. Mais un peu la question du jour, c'est à partir de combien de lots ou de cash flow Mhm. bah, on s'arrête, quoi. On a plié le game de l'immobilier et on va prendre un billet pour Pattaya et on boit des pina coladas sur la plage Mhm. Mhm. Euh, et on attend, on vit une vie heureuse et douce sa- jusqu'à la fin des temps. Sachant que je pense que c'est une question en fait qui fait que évoluer. Parce que Ouais, je pense que ton niveau de vie étant croissant en fonction de ton cash flow, t'en veux toujours un peu plus, tu vois. Est-ce que ton cash flow, est-ce que quand tu t'es lancé dans l'IMO, tu estimais, avec des mots simples, Yann, tu comprends ce que je veux dire ou là, je sais que je démarre un je, truc, je je- sais pas comment je vais le finir. En gros, ouais, est-ce qu'au moment où c'est la tu phrase la plus longue du monde, ouais, mais on va y est-ce arriver. qu'au moment où tu t'es lancé dans l'IMO, tu avais le même objectif de cash flow que à l'heure d'aujourd'hui? Je ne pense pas, en tout cas pour ma part, je ne pense pas. Donc, je pense que Non, ça fait non, qu'évoluer. pas vraiment. Et oui, voilà. Alors moi, ce qu'il y a, c'est que je suis pas parti dans cet objectif-là. Moi, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'étais un peu dans l'esprit salariat rat race complètement, et je me disais, bah, ça fera pour ma retraite, tu vois. Mhm, mhm. J'investissais, je voyais ça comme ça, dans 20 ans, ça sera payé, et puis ça me fera pour ma retraite. Et j'étais pas parti dans un objectif, par exemple, d'arrêter de bosser, quoi, tu vois. Moi non plus, au Euh, tout début, moi non plus. Mais une fois que tu vois que, Clairement. ça prend tu prends du cash flow et que tu arrives à en vivre. Au début, moi, le premier palier, c'était réussir à gagner à peu près la même chose que ce que je gagnais avant. Et puis Ouais, tu augmentes encore ton niveau de vie. Et du coup, enfin, tu vois, tu augmentes ton niveau de vie. Du coup, tu te dis, bon, bah, je voulais aller chercher X, bah, je vais aller chercher plus. Voilà. Après, euh, en termes de lot, par contre, alors euh, ça, clairement, c'est rat race à fond, hein. oui, mais non, mais voilà. Mais par contre, je connais complètement le palier Ouais, où je peux m'arrêter. Par contre, je le connais pas en termes de lot. Parce qu'en termes de lot, tout dépend si ouais. tu es en association ou pas. Mais ça dépend. C'est pour ça que la question, elle n'est pas vite répondue là, Ah ouais, pour le là, coup. la question n'avait pas vite répondu. Non, c'est sûr. C'est que, tu vois, alors, raisonnons, tiens, en termes de cash flow, pour commencer. Ok. Mettons que tu achètes des appartements, des petits T2 à 100 000 euros. Hmm. Et tu en achètes, tu as 100 euros de cash flow net d'impôt par appartement. Et tu fais de la location nue. Mhm. Euh, Bah, t'es au bout de ta voilà, vie, tu quoi. vas acheter, ouais, tu achètes 20 de ces appartements-là, Mhm. enfin voilà, Mhm. et tu as 2000 euros de cash flow. Bon, ça fait, dans mon exemple, ça va pas trop, ça fait 2 millions d'euros. Mhm. Mhm. Partons sur des petits T2, tiens, à 50 000 euros, Mhm. ok, Mhm. qui font 100 balles de cash flow chacun par mois. Mhm. T'en achètes 20, tu as levé 1 million d'euros et tu as 2000 euros de cash flow. Mhm. Là, on est un peu plus cohérent. Donc, bon, Mhm. si tu as fait ça, tu t'es bien débrouillé. Mhm. Et tu te dis, bah tiens, je vais m'arrêter de travailler parce que j'ai remplacé mon salaire, j'ai 2000 euros de cash flow. Et tu as ton million d'euros de crédit. Mhm. Ça va vite faire mince, même si, pour moi, même si tu as vraiment tout calculé, que c'est réparation incluse et ainsi de suite, que tu Mhm. provisionnes pour faire tes réparations. Mais forcément, si tu es en location nue, et ben, au fil du temps, tu vas avoir de moins en moins d'intérêt à déduire. Mhm. Si tu as fait les travaux au début, bah, tu vas faire un peu de déficit foncier ou de charge, mais tu n'en auras plus à déduire. Mhm. Et ton cash flow, il va beaucoup diminuer au fil du temps. Mhm. Donc, tu peux pas t'arrêter, en fait. Non, Juste avec aussi peu de cash flow, c'est trop compliqué. c'est ça.
Et après, à raisonner en termes de lot, si tu fais du patrimonial et que tu n'as pas de cash flow, Mhm. voire que tu y aides ta poche, alors surtout, il ne faut pas y être de sa poche chaque mois parce que tu seras bloqué pour investir, Mhm. mais même si tu fais opération blanche, Mhm. eh ben, tu peux avoir 10 ou 20 appartements, tu ne peux pas t'arrêter tout de suite parce que pour l'instant, ça sert à payer tes crédits. Mhm. Tu dégages pas de cash flow. Donc, ça ne marche pas non plus. C'est ça. Donc, à mon avis, tu vois, une des solutions, je dirais, c'est peut-être, tu te débrouilles pour acheter 20 appartements. Mhm. Alors, peut-être, tu vois, 3 immeubles de 7 apparts, 2 de 7, un de 6. Mhm. Et au bout de 10 ans, tu fais un arbitrage où tu en vends la moitié et avec l'autre moitié, ou tu soldes les crédits, ou tu renégocies tes crédits sur plus long, et là, tu auras du cash flow. Mais c'est compliqué de donner un nombre de lots. Ouais. Voilà. Moi tu vois, c'est là qu'on sent que tu es ingénieur, parce que moi, je n'étais jamais allé aussi loin, hein, faut être clair. Par contre, moi, ouais, je le vois en niveau de vie. C'est-à-dire que Ouais, si tu veux, je raisonne moi plus bêtement, c'est-à-dire que je me dis, ok, aujourd'hui, tu as X lots, s'il y en a ok, la moitié qui se mettent à ne plus tourner, si tu as la moitié de ton ouais, parc à l'arrêt, d'accord, Covid, enfin ce que tu veux, tu as la moitié de ton parc, ouais. est-ce que le cash flow qui en découle te permet de vivre? Oui, non. Est-ce que le cash flow qui en découle te permet de vivre comme tu l'entends? Et moi, aujourd'hui, la réponse, elle est non. Donc, je sais que Ouais. il faut que j'aille. Moi, je n'ai pas de problème à parler d'argent, hein. Euh, pour être safe, en tout cas dans mon esprit, il faut que je sois à 8 000 € de rente tout confondu. Immobilier, SCPI, tout confondu. Il faut que je sois à 8K net. Voilà. À 8K net Par mois. par mois. Avec la vie que je Et mène, là, euh, là-dedans, tu comptes, quand tu dis net, ça veut dire, attends, net net d'impôt, après donc impôt. net de crédit, et net de réinvestissement, si tu as besoin, si tu as un chauffe-eau qui claque, tu le Ouais. tapes là-dedans, ou tu as déjà une caisse noire à côté que tu as prévue? Non, 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 je tape là-dedans. Il Ah faut, voilà, tu enfin, taperas. ouais, Dans ces 8 000 €, il y a pour reprendre un peu tous les travaux, quoi. exactement. Ouais, c'est pas, D'accord. c'est 8K qui reviennent tous les mois de mes loyers. D'accord? Ouais. Enfin, de mes loyers et des rentes en SCPI. Mais bon, bref, c'est de mon immobilier. Oui, oui, bien Voilà. sûr, tout confondu, Voilà. quoi. Il faut que j'ai 8K qui rentrent. Je sais que si j'ai 8K qui rentrent, je peux continuer à coffrer à titre perso. Je peux Ouais. continuer à réinjecter en bourse à titre perso. Et je sais que je peux faire face à une crise du Covid ou une crise de autre chose. Ou alors 8 ballons d'eau chaude qui pètent en même temps. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Et, Sans dire à l'année, bon, bah, excuse-moi, mais par contre, cette année, il n'y aura pas de J. mais là-dedans, tu as tes remboursements de crédit aussi. Ah oui, 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 oui. Ouais, tu as tout, voilà, Oui, voilà, oui, tu oui, comptes ouais, ouais, en ce qui rentre. ouais. Ouais. Donc, voilà. Enfin, Ouais, mais je pense que attends. c'est. Quand tu dis, mon Tony, tu as tes remboursements de crédit, je te parle de cash flow, hein, c'est-à-dire après remboursement de Ah oui, crédit. après remboursement de crédit. Ouais. Ouais, ouais, d'accord. Ah, ça fait beaucoup, hein. Bah, Ça vit bien, quoi. Ah oui, mais après, je te dis pas combien je coffre là-dessus. Ah bah Je oui, te- non, je te- mais je te- bien sûr. En fait, si tu veux, b- Bah moi, tu vois, ouais. moi, je suis dans la même logique que toi, Hum, mais je pense que pour être bien, ce hum, qu'il faut viser, pour vraiment être bien, hum, parce que tu sais jamais ce qui peut arriver, mais c'est ça. enfin, je pense que pour quitter la rat race, tu vois, pour arrêter, pour Hum, hum, commencer à démarrer une activité qui nous plaît, hum. il faut viser au moins 2 000 € de cash flow. Ah Parce putain, que, non, plus. Ah non, plus, plus, plus. ben, À 2000, t'es chaud. moi, Non, franchement, enfin, moi, je trouve ça ouf, mais à mais 2000. après, quand je te parle de cash flow, c'est vraiment impôt payé et tu as déjà mis de côté pour les réparations. Ah, C'est vraiment ouais, 2000, mais 2000, c'est ce qui te reste. Non, sinon c'est trop ouais, peu, alors c'est sûr. c'est pas de cash flow, hein. Le cash Ouais, moi flow, je te parle vraiment. et ouais, ouais, toi, c'est de limite de bénéfices net, quoi. Ouais, voilà, Moi, je te parle c'est pas de ça, ça. Moi, exactement. je te parle de cash flow, c'est-à-dire une fois que tu as tout déduit, tu rentres. Putain, il y a ton jardinier qui est en train de rentrer en avion de chasse, non? J'entends un Il y a avion. l'avion de chasse qui est, ouais, qui est en Ouais, train de passer au-dessus, c'est ton au-dessus de la jardinier, maison. coquin, ouais. Oui,
Moi, ce que je t'appelle cash flow, c'est vraiment, j'ai 10 000 de loyer qui rentrent, j'ai face à ça, je dis n'importe quoi, hein, 5 000 de crédit, tant de charges, machin, bidule, il me reste de cash flow 4 000 euros. Ouais, d'accord. Tu comprends? Ouais. Alors après, avant impôt ou après impôt. Et 2 000 euros de Mais cash flow, pour moi, c'est pas suffisant, quoi. non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, faut pas rester dans la. Si la rat race te pèse, le but, c'est pas d'y rester jusqu'à ce que tu aies 10 000 euros de cash flow. Bien entendu. Il y a un moment, quand tu as 2 000 euros, bah, ça peut te permettre de faire autre chose, tu vois, de faire quelque chose qui est important pour toi. Mm, Démarrer un business qui t'intéresse, mm. et voilà. Moi, pour moi, Mais après, sinon, le professeur Yann, pour moi, entre 2005 et 3000 de cash ouais, flow dans votre poche, je suis d'accord avec toi. avant impôt à la limite, même, puisque pour peu que vous fassiez du LMNP et Oui. tout, bon bref, entre 2005 et 3000, vous pouvez dire bye, bye à votre emploi de je ne sais trop quoi. Et si vous êtes fonctionnaire, je vous dis à 2500, 3000 euros, je vous dis faites acter en fait comment ça s'appelle? Ouais. Sur Une 6 ans, là. disponibilité? Merci. Une disponibilité pour voir comment ça progresse. Vous prenez un risque, mais qui est minime. Et si ça Mm. continue à évoluer, let's go. Mais cash flow 1500 euros, je quitte mon travail. Franchement, c'est du suicide. Enfin, Non, non, pour non. moi. Ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est sûr qu'après, à terme, bah, le but, enfin, c'est pas de dire qu'on est rentier et de manger des pâtes tous les jours parce qu'on a 1000 balles de cash flow, tu vois. Enfin, Ouais. forcément que le but, c'est pas de s'arrêter là. Mm. J'avais assisté à une conférence de Gilles Grimm et j'avais vraiment bien aimé cette journée. Et si tu veux, donc Gilles Grimm, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un peu le premier rentier qui a montré la voie de cette indépendance financière en France. Il était pompier. Mhm. Il a acheté, tiens-toi Ah bien, oui, plus de 800 appartements à Paris. oui, je l'ai vu. Et il est passé de zéro, parce qu'il a démarré de zéro, à 40 millions d'euros de patrimoine. Tu vois, le truc de malade, quoi. Ça pèse. Et incroyable, hein. Et Gilles Grimm disait, tu vois, donc il est multimillionnaire, hein. Il a un niveau de vie qui est, enfin, il peut faire à peu près tout ce qu'il veut. Et il disait que pour lui, en tout cas, ce qu'il vise pour les gens qui l'accompagnent, parce qu'il fait de l'accompagnement, Mhm. il promet 6 000 euros de cash flow par mois. Ouais. Parce qu'il dit que pour lui, 6 000 euros, c'est ce qu'il faut pour pouvoir partir en vacances quand tu veux, aller au restaurant sans regarder la carte, tu vois. Et C'est je ça. pense qu'il a raison. Ouais, Au-delà, c'est de la gourmandise. c'est ça. Et 4 000 euros, c'est génial, 4 000 euros par Ouais. mois. C'est déjà énorme. À voir Mais avec. Attends, 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 attends. 4 000 euros, 4-6 000 euros, à voir ton imposition, hein. Parce que pour avoir gagné oui, 6 000 euros par mois dans un travail de salarié, en étant ouais, célibataire et tout, je me faisais mais décalquer. C'est-à-dire ouais, que c'est sûr. tu es dans cette fameuse tranche de merde. Ah, je me plains pas, hein, je dis pas que 6 000 Ouais. euros, c'est pas d'argent, machin, ça sert à rien de m'envoyer des trucs. Oui, mais il y a des gens. Ouais, ça aussi, ça commence par contre vraiment à me les casser les grappes. Euh, sur ce podcast, on est un peu libre de donner notre avis. On peut nous dire je ne suis pas d'accord, mais me faites pas de morale quand je n'en fais pas. Le, le, le- Comme, comme le disait si bien Booba, si tu kiffes pas, t'écoutes pas, et puis Ouais, c'est tout. voilà, ouais, ouais, tout simplement. Donc, encore une fois, je ne dis pas que 6 000 euros, ce n'est pas beaucoup d'argent, c'est énormément d'argent. Mais Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il vaut peut-être mieux 4 500 euros avec, en LMNP où tu te retrouves à ne pas payer d'impôts que 6 500 sur une TMI à 30 où tu te fais ah, mais c'est ouvrir. sûr. Tu comprends? Voilà, mon propos Ah, était mais celui-là. c'est certain. Si demain, tu as 6 000 euros, tu as une seule source de revenus, c'est ton salaire, parce que tu as trouvé un super emploi de cadre chez Thales ou où tu veux, et ils te donnent 6 000 euros par mois, à la fin de l'année, il ne te restera pas 6 000 euros à Voilà, c'est dépenser ça. tous les mois. C'est Si tu es exactement ça. célibataire sans enfant, il va plus te rester 4 000 Mm. que 6 000. Mais on est Euh, d'accord qu'avec 4000, avec 4 ah, 000 euros, mais, tu enfin, vis très bien et tout. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut mais prendre en voilà. considération ce qu'on va vous enlever derrière. Et l'avantage Ouais. de l'immobilier, ça c'est un des gros, gros avantages de l'immobilier par rapport par exemple à la bourse.
la bourse, vous gagnez de l'argent, vous sortez cette oseille, bing, badaboum, vous vous faites ouvrir. Et il n'y a pas 50 000 solutions. Ouais. L'immobilier, vous avez encore des niches fiscales qui vous permettent de prendre quand même de l'oseille, en tout cas au début, sans vous faire éclater, quoi. Donc voilà. Ouais. Et puis, tu vois, alors pour un peu revenir, donc on a un petit consensus. C'est sûr que si vous voulez vivre de l'immobilier, bien en vivre et surtout dormir sur vos deux oreilles, voilà, pas vous faire du souci s'il y a une toiture qui passe à travers ou tout le reste. Bah forcément, on ne dit pas que le but c'est de claquer 4 000 € par mois ou 6 000 et Pas d'aller du au tout. resto tous les jours. Pas du tout. Mais que vous puissiez, le but c'est voilà, c'est de vivre de son immobilier sereinement Mm, et pouvoir faire face, pouvoir faire les travaux d'entretien, de réparation et tout ce qu'il faut. Et pour mm, ça, mm. c'est sûr que il en faut un petit peu. Et tu vois, pour démonter un peu ce mythe, parce que là, la question du jour, c'était à combien de lots ou de cash flow on s'arrête. Mm. Et en fait, la vraie réponse, je pense que tu me suivras, c'est qu'on s'arrête jamais, tout Bah, c'est simplement. ce que je te disais, parce qu'en fait, tout augmente. Enfin, C'est ça. ton appétence à la gourmandise augmente, et ça, augmentant, ça, voilà, ça te fait ne pas arrêter. Par contre, moi, Oui, et puis, en tant que feignant, je tiens à te ouais. dire quand même que je suis sûr de m'arrêter. Voilà. Alors, Je suis pas. tu vois, Ouais. là où on peut avoir une discussion où on n'en a pas discuté avant, Mm, c'est que tu sais, si tu te dis, bah, je vais acheter 30 apparts et j'arrête. mm. Dans 30 ans, tes 30 apparts, ils auront 30 ans. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux vraiment t'arrêter? Il va falloir que tu les retapes. Est-ce qu'il vaut mieux pas faire rouler son patrimoine, arbitrer, vendre des lots, en racheter? Sauf que dans Tu 30 vois? Et ans, ça, tes appartements auront 30 ans, mais tes crédits en auront 20. Donc en fait, tu auras pris oui, 10 ans de cash euh, plein gaz. Donc si t'es mais tu pas devras trop refaire des mauvais, travaux oui mais attends, oh, t'as plus de chrome, à 60 ans. mais tu les Mmh. feras faire. Tu les feras faire, et Ouais, si t'es pas un mange-merde, t'as pas dégommé toute ta trésor. Donc en fait, avec ouais, non, l'argent mais qui a été généré, tu arrives à faire des travaux, hein. ah, mais ça, c'est sûr. Mais tu vois, ce que je veux te dire, c'est que ça sera c'est pas, j'ai acheté un parc immobilier, il est net de Je fais crédit plus et je rien. fais plus rien. Non, bien sûr que non. C'est pas ça non plus, tu vois? La seule Et solution pour ça, c'est la bourse ou encore une fois l'immobilier papier. Par contre, moi, je suis pas à l'abri, tu vois, une fois que tout sera payé, de prendre, de revendre. Alors là, aujourd'hui, ça vaut, je sais pas, peut-être 870 000, un truc comme ça. J'ose mmh, espérer que dans 20 ans, eh ben, ça vaudra un ça va million. s'apprécier. Voilà. Et que ce million, en fait, je le prenne et je le pose en SCPI, tu vois. En SCPI ou quelque chose dans ce délire-là. Mais tu vois, c'est là où je suis d'accord parce qu'on a parlé de cash flow et tout. Moi, aujourd'hui, si toutes mes sources de revenus, elles venaient exclusivement de mon immobilier locatif, Mm, ben, je stresserais un peu. Alors que là, tu vois, il y a des sources de revenus qui viennent de l'immobilier locatif, il y en a d'autres qui viennent de la bourse, mm, il y en a qui viennent de la société d'achat-revente, mm, et ainsi de mm, suite, et des crypto-monnaies. Et ça permet de pas compter, voilà, il y a un arbre, il a plusieurs branches, et mm, si on en coupe une, les autres, elles sont encore là. mm. Donc, bah, Mais plutôt que de se poser la question de dire, pour- putain, j'achète X lots et j'arrête, ouais. c'est d'affiner sa culture d'investisseur un peu. Oui, mais par contre, c'est aussi. Enfin, moi, j'ai quand même envie à un moment, vraiment de réduire la voilure. C'est-à-dire que déjà, j'en pèle pas lourd, mais vraiment ne plus en peler. Enfin, vraiment, tu vois. Et moi, bah, effectivement, bah, mon Et est-ce que tu y mindset. arriveras? Parce que moi, je crois que j'en Oui, suis incapable, ouais. tu vois? Alors, un scoop. Je te confirme que toi, t'en es incapable. Ah, mais ça, Salaud! ah non, non, mais ça, je te le confirme. T'as trop besoin de mouvement, t'as trop besoin mais c'est une qualité, hein, quelque part. T'as trop besoin regarde ce podcast, hein, il est né pendant le confinement parce que tu étais confiné. Et du coup, Ouais, on tournait en rond. voilà, que un podcast et 300 mails ne te suffisaient pas par jour. Tu comprends? Donc, je pense que t'es Ouais. un réel hyperactif, boulimique de boulot, mais à ta façon. Donc Ouais, c'est super cool parce que t'as quand même gavé de temps et tu aimes enfin, faire des trucs qui t'éclatent. Donc voilà. Moi, par contre, je suis un véritable branleur. C'est-à-dire que non, mais moi, tu me dis, là, je suis à cœur ouvert, hein. Tu me dis, ouais, pendant 8 mois, tu peux
partir sur je sais pas trop quel continent, à te branler la nouille et à faire, tu vois, ta petite vie, aller pêcher, de la plongée. Ouais, Ah, moi, j'y arrive, mais sans aucun problème. Sans aucun problème. c'est Et vrai. ah ouais, Ah, je crois que ah ouais. alors tu vois, ouais, je crois que j'aurais du mal. Je suis plus, tu l'as lu La Semaine de 4 heures de Tim Ferriss? Non, tu crois que c'est ça qui me manque? Heu, non, 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 juste pas du tout. Mais c'est un peu, tu sais, un des premiers bouquins sur Ouais. l'indépendance financière Non, mais et tout ça. ouais, je vois complètement le résumé, mais par contre, En gros, il explique le concept des mini-retraites, tu vois? mhm, Et où, pour lui, bah, en gros, il t'explique, grosso modo, qu'il part en vacances, tous les mois, quoi. mhm, Et moi, j'aime bien un peu ce système-là où je sais que, bah, je vais travailler 3 semaines, je pars une semaine, mhm, à l'île de Ré en mastermind. mhm, Après, je pars une semaine avec mes enfants. Après, mhm, je retravaille 3 semaines. mhm. Et ça, je trouve que c'est un bon rythme. J'aurais du mal, moi, à quelander sous les cocotiers. Alors, Je crois qu'au bout de 3 jours, je me ferais chier, quoi. non, mais après, tu as glandé, tu vois. Là, ce que tu dis, cette fameuse semaine de 4 heures, c'est ce qu'on arrive aujourd'hui à faire à un peu plus de 35 ans et avant la quarantaine. Tu vois? Qui le Alors, ferait? elle fait pas 4 heures, mais Non, mais moi, aujourd'hui, clairement, si je veux partir. Pourquoi je voyage pas plus? Parce que Sarah bosse et elle veut continuer à bosser. Bon, oui, je cherche l'erreur. Et parce qu'on a l'année à l'école. Tu comprends? oui, oui, Par contre, c'est sûr. demain, tu me dis, on part une semaine par mois Ouais, entre nous, une fois ici, une fois là, mais il n'y a aucun problème. non, mais c'est sûr. Aujourd'hui, je peux Ouais, le faire. Et bien du sûr. coup, je ne le fais pas. Et pourquoi moi je te dis OK à ce podcast? Parce qu'au final, j'ai du temps à tuer pendant les moments où mes femmes sont à l'école et au boulot. Tu comprends? Par Ouais. contre, vu qu'on aura vécu cette vie, moi arrivé très honnêtement à 45 ans, allez 45-50, moi je veux pouvoir dire stop Mmh. stop quoi. Stop stop et ça sera pas forcément cocotier, ça pourra être, j'en sais rien moi, Ouais, sans même parler de vacances, tu vois, mais tu peux faire des vacances avec du sens, tu vois. C'est pas rien bien sûr. contre, voilà, c'est pas Mais même, contre la tu gueule. vois, ce podcast aussi, on le fait pour partager. Comme l'apéro IMO qu'on avait organisé au mois de juillet, Ouais. tu vois, Mmh. c'est pour rencontrer des gens, c'est pour partager en fait, parce que c'est sûr que quitter la rat race ou vivre de son immobilier, c'est sûr que c'est cool, mais quand tu as des succès, bah, tu es tout seul à les partager. Mais tu Quand sais, tu as des et échecs, oui, tu es tout seul à les et oui, supporter. et oui, Et c'est pour ça aussi que, tu vois, on s'est retrouvés aussi tous les deux, et parce bien que ça sûr. nous fait. Alors, moi, j'ai Ben avec moi, j'ai mon associé, mais Ouais. ça nous fait plaisir d'en parler voilà. Et ça, On se recrée un peu des collègues de travail, quelque exact- part. exactement, ça, on en avait parlé. Et moi, j'en avais parlé avec Ludo, qui est mon plus fidèle associé et ami depuis 25 Ouais, ans. Lui, aujourd'hui, il continue à bosser parce que ça lui va. Et puis, bon, voilà. Et par contre, ouais, en rigolant tout le temps, il me chambre, il me dit, bah alors, t'es encore en train de faire de la sieste ou machin, bidule. Bon, bref. Et le truc, en fait, c'est que t'as plusieurs niveaux, et ça, c'est un peu le truc con, quoi. Mais aujourd'hui, être libre financièrement, mais être tout seul, à l'être, mmh, et ben, en fait, tu te retrouves dans pas du tout une rat race, mais tu te retrouves dans un rythme de vie. Tu te crées un nouveau rythme de vie, mais tu ne fais pas non plus complètement ce que tu veux, puisque à moins d'avoir non, c'est de sûr. voyager en Islande tout seul, et puis au Pérou tout seul, etc. Ouais, ouais, Et le truc, c'est qu'on est fait, l'humain est fait pour vivre des expériences, et ces expériences, tu as envie de les partager, et donc tu es obligé de les partager avec des gens qui ont le même rythme que toi, et au final, il n'y en a pas ouais, des millions, tu vois. Euh, non, donc voilà, donc aujourd'hui j'estime quand même que je travaille, peu, mais je travaille, et par contre il y a un moment où j'aurai envie de prendre la retraite. Donc plus rien foutre, c'est une évidence. ouais. Après, tu vois, alors, si tu vas par là, je sais même plus, enfin, c'est bizarre à dire, mais tu vois, travailler vraiment comme à chaque fois, tout ce que je fais, je vais vers des trucs que j'aime, qui Mmh, me passionnent, qui m'intéressent. mmh, Mais j'ai jamais, en fait, je mesure ma chance parce que j'ai quand même passé 12 ans à faire quelque chose qui pour moi était quand même du travail et c'était chronophage et long et tout mmh. ce que tu veux. Aujourd'hui, j'ai jamais trop l'impression de travailler, tu vois. Mais moi Et non plus. pourtant, j'y passe beaucoup de temps. Mais Jamais l'impression de voilà, mais travailler. moi non plus. Au moment où je te parle, c'est du travail, c'est pas du travail, c'est de l'amusement. Je suis en short.
tu vois, je suis en short et torse. Moi Donc, aussi. est-ce que vraiment, tu vois, on peut pas dire que ça soit du travail, mais par contre, on a pris une heure et quart de notre temps pour faire quelque chose, pour le partager, etc. Ouais. Est-ce que, Mais tu vois, même ouais, quand je vends un lot de lotissement et que je vais signer la promesse de vente chez le notaire, hmm. j'ai même pas l'impression d'aller. Pour moi, je vais pas bosser, quoi. Non, C'est, non, ça fait partie de ma vie, c'est un plaisir. J'ai pas l'impression d'aller travailler, tu vois. je te rejoins, et Pourtant, franchement, c'est du travail, hein. et je le comprends, mais c'est quand même une forme de travail, c'est une charge. C'est-à-dire que à Ah, mais partir c'est du moment où sûr. tu as un rendez-vous avec un planning, même si c'est un planning, Ouais, moi, quand je prends des rendez-vous avec des potes pour aller boxer, c'est un plaisir, mais j'ai un planning. Je me lève pas ouais. le matin en me disant, Oui. bon, bah voilà, j'ai Ah non, absolument mais, rien. Tu comprends ce que je veux dire? Et je pense que ah, dans mais tu notre vois, vie, et on a ça, aussi ça besoin. c'est. Non, mais moi, je Ouais, pense ouais. que j'aurais besoin de ça. Un jour, j'aurais besoin Mais ça, de me dire, OK, bon, bah, alors, tu vois, comme mes parents, ils sont retraités. Mon père, il a du ouais. bricolage, des trucs, mais par contre, il se lève le matin, il se crée, lui, une petite routine, machin, mais le mec n'a rien en tête. Enfin, rien en tête. Il a pas, Ouais. il sait qu'il va faire son mur, sa barrière, ok, mais par contre, il ne se Ouais. dit pas, il faut que j'envoie 2 mails, il faut que ceci, il faut que cela. Ah non, moi, alors moi, tu vois, j'ai un planning, mais toi aussi. Mais Moi, oui, j'ai un planning sur mon téléphone oui, et voilà, sur un mois, je sais ce que je fais à peu près chaque jour, quoi. oui. Mais quand tu vas à l'île de Mais Ré, obligé. et ben, qu'est-ce qui te fait du bien aussi? Tu rencontres des gens et tout, mais c'est aussi le fait de ne pas avoir de planning. Tu vois, de te sentir Ah oui, vraiment c'est en sûr. Ouais, ouais, vacances. tout à fait. Et ça, je pense que moi, j'aurais besoin de le vivre de manière plus longue, vraiment. Tu vois, Et tu faire mon vois, même, stage en même, Thaïlande. Ouais, vas-y, pardon. même quand je suis en mastermind à l'île de Ré, j'ai dû bosser une petite heure par jour, quand même. Hmm. Et c'est pour moi, c'est même pas du boulot, c'est un plaisir, en fait. C'est un plaisir de. Oui, Ouais, tu oui, vois, mais que ce soit sur le podcast, sur les affaires d'immobilier, j'ai toujours bossé un petit peu et ça passe, oui, quoi. mais alors pour nous, ça passe. Oui, c'est une chance. Oui, mais en fait, on n'a pas de frontière. Nous, en fait, notre souci, c'est qu'on n'a pas parce que ça C'est devient. un peu ça aussi. On n'a pas de frontière entre le pas travail et travail. Moi, je le vois avec Ouais. petite. euh, quand on est à la maison, elle me dit: oh là là, tu vas encore travailler. Ben oui, bichette, puisqu'en fait, à tout moment, j'ai mon téléphone Et qui oui, est sonné, je réponds à Instagram, je réponds à un ouais. mail, mais effectivement, je le fais en étant 2 pieds dans le canapé, un pied sur la balançoire. Tu comprends? C'est-à-dire que elle, Ouais, autant maman, elle travaille puisqu'elle part, elle revient, c'est fini. Nous, en fait, on n'a pas de frontières, voilà. Donc, c'est pour elle, ça. c'est ouf, mais pour elle, je travaille 10 fois plus que Sarah. Ouais, T'imagines? Alors et qu'en oui, fait, forcément. alors qu'elle Ouais, non, travaille 1% comme elle. Donc, donc ouais. si on renvoie ça, c'est bien qu'on le développe, tu vois. C'est bien, il y a bien un truc. Ouais, moi, c'est ce que j'ai entendu des mecs jaloux dire que je travaillais jamais. Et pour mes enfants, je travaille tout le Et temps. oui, c'est ça, Ils exactement. ils me demandent encore pourquoi je travaille encore le week-end ou je travaille encore les soirs. Ouais. Donc Donc, voilà, moi ouais, ouais, je effectivement. pense que je pourrais me dire, ok, on fait plus rien. Alors encore une fois, je dis, je pense que j'arriverai, c'est ce que j'arriverai même pas. Mais moi j'aurais l'esprit complètement serein et tout, à 8K qui rentrent en, en passif, quoi. Ouais. Alors, ouais, moi, tu vois, je serais à moins parce que le jour où tu vois, où je serais à ça, le jour où je serai à 8K par mois, là, comme ça, je me dis, et qu'est-ce qui me fera pas dire que je veux 10 ou 15 ou tu vois? Et je Rien. pense qu'il y a un moment, il faut savoir aussi s'arrêter, tu vois. Il faut savoir dire stop et profiter. Ouais. Parce que, ouais, toujours plus, ça te permettra d'acheter peut-être des plus belles choses ou de faire encore des vacances un peu plus loin ou un peu plus grandes. Mhm. Mais d'un côté, faut aussi savoir s'arrêter. Alors, tu vois, je pense que ça peut être aussi un petit peu ce que tu en penses. Mot de conclusion, on a dit à combien de lots ou de cash flow on s'arrête. Mhm. La réponse, enfin, pour moi, c'est que quand on est investisseur, il y aura forcément ou de l'intendance sur son patrimoine à faire, ou de la gestion, ou à faire un peu rouler le patrimoine, donc on s'arrête jamais vraiment. Mhm. Mais il faut pas que ça devienne non plus la course au toujours plus. Donc il y a un Exactement. moment aussi, il faut savoir se fixer une limite et Et dire savoir se stop, satisfaire de ce qu'on je, a. Ouais, bien sûr. je profite. Mhm. Ouais. Exactement. C'est presque philosophique, c'est presque beau. Ouais, et il y a un moment, en fait, j'avais même pas l'impression qu'on enregistrait là. Tu vois, c'était digne d'une conversation Ouais, téléphone là.
Absolument. Là, vous êtes. Et je pense qu'on est même bien parti en sucette, hein, Ouais, encore une fois. ouais, c'est le podcast peut-être le plus décousu. Ça doit être le mois d'août. Mais c'est vrai, parce que là, lui, il est complètement décousu. Mais bon, Ouais. j'espère que ça Mais vous c'est fera. pas grave, tu vois, cette saison, ça s'écoute tranquillement, tu vois, Ouais, sur un c'est ça. transat ou Ouais, c'est sur vrai. un matelas pneumatique Exactement. avec une pina colada. Short, ça On a passe. parlé un peu Short. quand même. Ouais, Mm. on a parlé de liberté quand même un petit peu, tu vois. On a parlé d'arrêter de travailler, donc ça va bien avec les vacances. En tout cas, je le souhaite à tous les gens qui se le souhaitent, puisqu'il y a aussi plein de gens qui Ouais, nous écoutent, qui kiffent l'IMO, mais qui kiffent complètement leur life, hein, et qui n'ont bien pas sûr. envie d'arrêter, quoi. Donc voilà, je vous souhaite, Mais c'est pour ça que, en ce bel été, ouais. de remplir tous vos objectifs. Et encore une fois, on peut le dire, mais bon, sur ce podcast, on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup aussi de liberté. On annonce des montants, peut-être que tu vois, je me mets à la place du jeune qui a 20 ans, qui écoute ça Mm, et qui se dit qu'il veut devenir rentier avec l'immobilier parce qu'il déteste son travail ou qu'il est à l'usine ou qu'il se rend compte que c'est pas la vie. mm, Et on lui annonce 8 000 € par mois mm, et il voit ce que rapporte un loyer à 350 balles et il commence à transpirer. mm. C'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, hein. Nous, d'ailleurs, on n'a Ouais, jamais vendu ça. ouais. Moi, j'ai mis 12 ans, donc j'en ai pas mis 2 ou 3. Il y a des gens qui mettent 2 ans ou 3 ans, hein. Ah, lui, Kylian, le petit malin de Polo, il en est la preuve. non, il fait pas 8 000, Mais il fait pas 8 000 de cash, oh. Tu rigoles, en 2 ans. il fait pas 8 000. Non, non, il fait pas 8 000. Et moi, d'ailleurs, je fais pas 8 000 non plus, hein. Mais voilà, mais ce que je veux dire, déjà, pour arrêter de travailler et vivre de son immobilier, il faut quelques années, quoi. Un patrimoine, ça s'apprécie dans le temps, C'est ça. ça se construit sur des bonnes bases, progressivement. Et surtout, c'est pas la garantie du bonheur à la fin, quoi. Si vous n'êtes pas heureux aujourd'hui, vous serez Malheureusement. pas plus heureux avec plus d'argent. C'est vrai. Voilà. Si vous êtes con aujourd'hui, vous serez d'autant plus con avec de l'argent. Si vous êtes super Ouais, cool, vous serez d'autant plus cool. Si vous êtes généreux, vous serez d'autant plus généreux. C'est sûr, hein. Alors là, par contre, ça c'est certain, quoi. Et j'ai même envie de dire que c'est exponentiel. Plus aujourd'hui, ouais, t'es un peu con. Demain, avec de l'oseille, t'es un méga con. Et si t'es gentil, ouais, tu seras encore plus gentil. Voilà. Mais ça, voilà. c'est une évidence. C'est une évidence. Et si t'aimes ton travail et que t'es salarié et que tu kiffes ce que tu fais tous les jours, eh ben c'est génial et il Ouais, n'y a aucun problème avec ça. C'est au contraire le but de la vie, c'est d'être heureux, c'est de faire ce qu'on aime, hein, carrément. le plus souvent possible. Donc voilà. Je pense que c'était important de le rappeler. Ce qui est sûr, mon cher Tony, c'est que pour tout ça, Tout à fait. pour réussir à lever du Qu'est-ce qu'il cash faut flow, faire? lever des crédits, il faut passer à l'action. Et pour Yes. ça, il faut aussi foncer en visite. On vous souhaite une belle fin de semaine. À plus tard, ciao. Salut.